Bonjour, chers bénévoles d'Albatros à Montérégie et d'autres lieux. Alors, les minutes qui suivent sont surtout pertinentes pour les bénévoles qui vont à domicile et qui se font poser plein de questions. Et ces questions arrivent jusqu'à nous, on leur explique un peu les choses. Et ces questions sont autour de la fin de la vie. Où devrions-nous mourir? Où est-ce que ça se passe bien? Et pour éclairer cette question, nous avons invité aujourd'hui le docteur Christiane Martel. Le docteur Martel est directrice médicale dans la maison de soins palliatifs Victor Gadebois. Vous savez qu'autour d'ici, il y a plusieurs maisons de soins palliatifs Victor Gadebois, la Source Bleue, il y a le Diapason. Dans la province, il y en a presque une quarantaine de maisons de soins palliatifs qui existent. Et nous voudrions donc que dans les quelques minutes qui suivent, nous fassions un peu ensemble le point sur qu'est-ce que c'est qu'une maison de soins palliatifs, comment ça se passe, comment on y va, et plein d'autres questions. Bonjour Christiane, merci d'être ici. Bonjour Patrick, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Alors nous allons donc parler de fin de la vie. Est-ce que l'hôpital est un bon milieu pour mourir? En fait, je pense que le bon milieu pour mourir, c'est le milieu où on souhaite mourir et où on aura les meilleurs soins appropriés pour la fin de la vie, pour l'étape où on est. L'hôpital, c'est un milieu de soins aigus, c'est un milieu curatif. Donc, c'est certain que si on est sur une trajectoire où c'est plus possible de guérir, c'est pas le milieu idéal parce que c'est pas les compétences que le personnel va avoir développées. Alors qu'une maison de soins palliatifs, une unité de soins palliatifs, on est exactement dans la trajectoire où la personne va. Donc, plus appropriée pour la condition médicale. Donc, au fond, on se dit, l'hôpital, c'est une usine à santé et c'est pas ça qu'on cherche en soins palliatifs. On cherche quelque chose de beaucoup plus délicat, peut-être beaucoup moins bruyant, peut-être beaucoup moins bourdonnant qu'une réalité comme une réalité hospitalière. Et les maisons de soins palliatifs peuvent apporter ça. Le domicile pourrait-il aussi? Le domicile, c'est souvent ce qui est souhaité par la majorité des gens. Le domicile a une simple exigence, c'est que si on veut mourir à domicile, on doit être accompagné par des soignants disponibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Et ça, c'est pas toujours disponible? C'est pas toujours disponible dans toutes les régions du Québec. Mais oui, lorsqu'on a accès à des soignants, à des équipes qui sont capables de faire des soins palliatifs, c'est certain que le choix premier de plusieurs personnes, c'est de décéder à domicile. D'accord. Donc, on peut dire que la maison de soins palliatifs recrée dans un certain sens le domicile, mais ailleurs que dans le domicile. Alors examinons ça, parce que les familles qui s'aperçoivent que leurs êtres chers à la maison vont de moins en moins bien, sont en train de prévoir et vont poser la question à notre bénévole, comment on fait pour aller dans une maison de soins palliatifs? En fait, l'accès à une maison de soins palliatifs est assez simple. C'est de voir avec son équipe traitante, son équipe soignante, à ce que la demande soit faite à la maison qui est à proximité de notre domicile. Donc, à partir du moment où notre équipe soignante a fait une demande d'admission à la maison de soins palliatifs, le processus est à peu près le même dans chacune des maisons. Il y a un comité d'admission et on va regarder le dossier médical, le stade de la maladie, les besoins de la personne, les besoins de la famille, et l'admission va être décidée dans ce sens-là. Si c'est rare, mais ça peut arriver qu'on n'a pas d'équipe traitante, donc on est à domicile et qu'on a été comme entre les soins actifs et les soins palliatifs, parfois il y a un espace flottant, disons ça comme ça. La famille peut appeler directement dans une maison de soins palliatifs et les personnes qui sont responsables de l'admission vont guider la famille comment faire pour être admissible à la maison de soins palliatifs. Alors, si je suis à la maison et très malade et que l'équipe soignante a fait des démarches, c'est simple. Oui. Si elle n'a pas fait des démarches, ça devient un peu plus compliqué. Il est donc utile de savoir qu'il faut en discuter avec l'équipe de soins et qu'elle a une responsabilité là-dedans.
elle a affaire à expliquer comment cela se passe. Si la personne que j'accompagne va dans une maison de soins palliatifs, elle peut être là combien de temps? En fait, dans les critères d'admission dans une maison de soins palliatifs, on estime, on souhaite un pronostic court parce que c'est des soins intensifs de confort pour la fin de la vie. On va parler en moyenne de quelques mois, 3 mois et moins. Vous allez entendre ça souvent dans les maisons de soins palliatifs. Donc, on doit être capable d'estimer un pronostic, une durée de la maladie, parce que c'est là où les besoins sont les plus grands. C'est là où, à domicile, par exemple, les familles vont être épuisées parce qu'ils ont besoin de faire trop de soins. Donc, on estime que la maladie est dans les derniers mois. Dans les faits, ce qu'on vit le plus souvent, la durée de séjour dans les maisons de soins palliatifs est souvent moins d'1 mois. Donc, c'est vraiment quand on voit apparaître l'état fonctionnel de la personne, la capacité à s'habiller, à manger, à se déplacer. Lorsque les gens ont besoin de plus d'aide, c'est le milieu idéal parce qu'il y a plus d'aide qu'à domicile. Il y a exactement la même qualité de soins que si on était dans un hôpital. Si on a besoin d'oxygène, c'est disponible. S'il y a besoin de changer des pansements réguliers, c'est disponible. Mais c'est dans un environnement qui ressemble beaucoup plus à un domicile qu'à un hôpital. C'était ma prochaine question, mais je voudrais y revenir encore. En fait, ce que vous me dites, c'est que la qualité des soins, sur le plan médical et technique, est aussi bonne dans une maison de soins palliatifs qu'à l'hôpital, qu'il y a des médecins, qu'il y a des infirmières, qu'on n'est pas abandonné dans un endroit dans lequel on ne voit plus personne. En fait, c'est un endroit où il y a des soins palliatifs très actifs. C'est pour ça que je parle de soins intensifs de confort, parce que c'est vraiment l'infirmière, les infirmières sont présentes 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Le médecin est accessible tous les jours, les patients sont vus pratiquement tous les jours. Tous les jours. Quand les besoins médicaux sont répondus, les préposés sont là. Puis on a aussi accès à d'autres professionnels de la santé. Donc c'est vraiment un milieu de soins. Mais c'est un milieu de soins où je dirais que la priorité est mise sur la personne, sur la vie qui reste, et non sur la maladie. Donc, ça fait une différence du milieu hospitalier où on va mettre souvent la priorité sur la maladie, parce qu'on veut guérir la maladie. C'est ça, nos milieux de soins aigus. Et est-ce que les familles sont bienvenues auprès des gens qui sont transférés dans votre maison? Comme c'est un milieu qui est beaucoup plus proche du domicile, la réponse est oui. Par exemple, dans les chambres, pratiquement toutes les maisons de soins palliatifs, sinon toutes, je ne les connais pas toutes, mais il y a un lit, un deuxième lit de chevet, il y a souvent des fauteuils où les gens peuvent dormir, il y a un frigo, il y a une télé, la toilette est privée. Donc, les gens peuvent créer un environnement intime avec leurs proches. Et nous, on dit souvent aux patients, votre chambre, c'est maintenant votre domicile, il n'y a pas d'heure de visite, il n'y a pas d'interdiction de certaines visites, il n'y a pas de nombre maximum en respectant l'espace disponible, mais c'est la personne qui est à la fin de sa vie qui a le choix des invités qu'elle reçoit, des proches qu'elle reçoit. Au fond, le malade, dans sa chambre, dans la maison de soins palliatifs, il est chez lui. Il est chez lui. Et il reçoit sa famille. Et sa famille peut être là, peut dormir avec lui. Un lien familial peut s'organiser. Et ceux qui n'ont pas de famille, est-ce qu'il y a des bénévoles qui les voient? Nous, dans notre maison, il y a plus de bénévoles que d'employés. Beaucoup plus. Donc, oui, les bénévoles sont un élément indispensable des maisons de soins palliatifs. Donc, même pour quelqu'un qui serait seul dans la vie, la maison de soins palliatifs est un endroit qui amène non seulement les soins, mais aussi cet entourage humain bienveillant, sympathique, qui nous aide à être ce que l'on est soi-même jusqu'à la fin. Donc, c'est positif. Ouais. Et ça coûte combien pour avoir tout ça? En fait, c'est rare aujourd'hui, mais je vous dirais que c'est gratuit. C'est gratuit pour 3 mois? C'est gratuit pour le temps d'hébergement dans la maison de soins palliatifs. Les maisons de soins palliatifs sont des organismes à but non lucratif. Donc, on finance nos maisons
autrement qu'un coût journalier par patient pour habiter la maison. D'accord. Donc, heureusement, les citoyens autour des maisons de soins palliatifs, les organismes, la communauté est généreuse, ce qui fait que les maisons de soins palliatifs arrivent à fonctionner, en partie avec l'aide du gouvernement, le ministère de la Santé, mais le gros du financement est vraiment fait par les activités de la maison et les dons. D'accord. La maison arrive à donner des soins gratuitement à la D'accord. population. D'accord. Je comprends que les maisons de soins palliatifs se sont ouvertes à des activités beaucoup plus larges que tout à fait la fin de vie. Je sais qu'à Gadebois, par exemple, il y a un centre de jour. Qu'est-ce que ça fait, un centre de jour? Donc, nous, en 2016, on a ouvert ce qu'on appelle l'accès à des soins palliatifs précoces. Donc, on donne accès à des gens qui sont atteints de maladies graves, avancées, sur la trajectoire de la fin de vie, mais que le pronostic n'est pas clair. Le pronostic, la durée que la maladie va avoir, c'est pas clair. Ça peut être 1 an, ça peut être plus d'1 an, mais on sait que la maladie ne peut pas guérir. Donc, on voyait, nous, en admettant les gens à l'hébergement, que certaines personnes avaient traversé des moments extrêmement difficiles avant la toute fin de leur vie. La gestion des symptômes, la solitude, être comme dans les soins actifs alors qu'ils voulaient quitter les soins actifs. Donc, on a fait le choix d'offrir des soins palliatifs précoces, donc plus tôt dans la trajectoire, en ayant un centre de jour. Ce qu'est un centre de jour, c'est un lieu où une personne atteinte d'une maladie grave qui ne peut pas guérir peut venir passer une journée dans notre centre. Elle est invitée dans le centre de jour avec d'autres personnes qui vivent une expérience qui lui ressemble pour former, en fait, notre idée de base, c'était former une communauté bienveillante, une communauté de gens qui vivent la même chose, des proches qui vivent la même chose, qui puissent échanger ensemble, mais aussi recevoir des soins élargis comme acupuncture, massage, l'approche avec l'art, le chant, des groupes de parole. Donc, ils viennent passer une journée et ils vont choisir le type d'activité qu'ils ont le goût de vivre et ils se créent des liens. Ils ont accès aussi à un travailleur social s'ils ont le goût de discuter. Et parallèlement au centre de jour, on a créé une clinique médicale de gestion de symptômes. Une personne peut décider de venir seulement au centre de jour. Ses symptômes sont bien contrôlés, son équipe soignante est appropriée. Elle n'a pas besoin de venir à la clinique de gestion de symptômes. Une personne n'a pas d'équipe soignante ou elle a des symptômes mal contrôlés, elle peut aussi bénéficier du deuxième service. On a aussi des gens qui viennent à la clinique de gestion de symptômes et qui, pour eux, c'est pas, ils ne souhaitent pas aller au centre de jour, donc ils ne viennent pas au centre de jour. Donc, c'est pour élargir un peu l'offre de services, les options de soins pour des gens qui sont malades, mais qui ont encore une qualité de vie, puis une bonne qualité de vie pour accompagner les équipes de soins actifs. Parce qu'on peut avoir, par exemple, une chimiothérapie palliative pour aider nos symptômes. On ne sait qu'on ne va pas guérir, mais la gestion des symptômes est parfois difficile, complexe, et parfois dans les hôpitaux, ça va plus vite. Donc nous, on a la chance d'avoir un rythme qui est un peu plus lent et on peut répondre un peu mieux aux gens. Ce que vous dites, c'est que dans les hôpitaux, on est vu plus rapidement et il y a moins de temps pour s'occuper et écouter et comprendre ce qui se passe, alors que chez vous, c'est possible. Là, je voudrais préciser 2 choses. Oui. Ceux qui veulent aller au centre de jour, ils vont à quelle fréquence dans un mois? Ils vont venir une fois par semaine. Par semaine. Donc, on crée des groupes. C'est pas une rencontre, c'est oui, ils viennent passer une journée par semaine. D'accord. Souvent pendant 1 an, 6 mois, ça dépend de où est le stade de la maladie. On a des gens qui sont avec nous depuis plus d'1 an. Donc, mais il se crée une communauté, par exemple, la communauté du lundi, la communauté du mardi. Donc, ces gens-là se connaissent, se rencontrent et se voient de façon et ils ont la hebdomadaire. chance d'échanger sur ce qu'ils vivent avec d'autres qui vivent des choses assez semblables. Oui, exact. Ils ont la chance de rencontrer d'autres personnes. Ceux qui sont isolés le seront moins. Il y a au fond une espèce de création de
ce dont l'homme a besoin pour vivre, Oui, cet humus d'humanité-là, exactement. qu'on ne trouve pas dans sa petite chambre tout seul. Tout à fait. Et souvent, même les proches aidants deviennent des amis, se supportent même à l'extérieur, ils s'aident pour les transports. Donc, tu sais, ce qu'on voit, c'est que, dans le fond, ce qu'on initie, c'est de mettre en lien des gens qui vivent la même expérience. Et la clinique médicale, dans le fond, elle supplée lorsque la réalité médicale n'a pas été appropriée ou elle a été appropriée, mais ça n'a pas répondu comme on voulait. Et voilà que l'on peut faire des ajustements qui vont ramener le confort, ce qui est le but des soins palliatifs, au fond. Est-ce que les maisons de soins palliatifs sont en relation les unes avec les autres? S'il y a quelqu'un qui, sur le territoire, regarde de plus haut où sont les gens en fin de vie, combien il y a de place dans les unités, les maisons, est-ce qu'il y a une organisation? Bien, il y a une organisation régionale. Hein, souvent, comme moi, je fais partie d'un comité des soins palliatifs et de fin de vie de la Montérégie-Est. Donc, oui, il y a des comités régionaux qui vont voir l'offre de services et qui vont veiller à ce que... En fait, c'est la trajectoire de quelqu'un. C'est comme on arrive dans les soins et là, selon ce qu'on a besoin, bien, quelle trajectoire on va prendre. Puis, notre système de santé est complexe. Donc, c'est pas simple quand on arrive dans ce système-là de comprendre tout ce dont on peut avoir accès. Et parfois, même les soignants n'ont pas l'information appropriée. Souvent, à la clinique de gestion de symptômes, on va recevoir des gens qui me disent « Mais pourquoi on ne m'a pas référé ici avant? » Donc, souvent, c'est un manque de connaissances ou souvent, on associe le mot « soins palliatifs » à la fin de vie. Donc, on va dire aux gens « Vous n'êtes pas rendu là, vous n'avez pas besoin tout de suite de soins palliatifs. » Alors que toute la notion d'approche palliative précoce est encore peu connue dans le milieu. Donc, les comités régionaux essaient que l'information soit transmise, soit donnée. Mais c'est un très grand réseau qu'on a. Puis, le soin palliatif est campé, malheureusement, historiquement, à la toute fin de la vie. Alors que maintenant, les maladies chroniques, graves, avancées, peuvent durer vraiment plusieurs mois, si ce n'est plus qu'1 an. Donc, on a besoin je pense que les équipes de soins ont besoin de travailler ensemble. Voilà, c'est ce que j'essayais de voir, comment s'intégrer ça, parce qu'effectivement, les soins palliatifs peuvent maintenant durer plus qu'1 an et être absolument des soins palliatifs, absolument pertinents et nécessaires. Chers bénévoles, vous qui allez voir les malades, vous voyez des gens qui sont en évolution, des gens qui se dégradent quelquefois, des familles qui deviennent plus inquiètes, des lieux de soins à la maison qui deviennent de moins en moins appropriés. Et donc, je pense qu'il est important que nous comprenions que ces milieux que sont les maisons de soins palliatifs sont en fait une très belle réponse à ce moment anxiogène de la vie. Je crois qu'il n'existe pas de bonnes statistiques sur l'efficacité de ce que font ces maisons. Il nous en faudrait. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire une collection de citations qui viennent des livres d'or des maisons, où les familles viennent dire ce qu'ils ont vécu. Et on y voit écrit « Si on avait su, on serait venu avant. Quelle extraordinaire équipe de soins. Nous avons été merveilleusement entourés. J'étais devenue son infirmière et grâce à cette maison, je suis redevenue son épouse. Je ne suis plus seulement la technicienne 24/7. » Il y a tout un ensemble de croissance humaine dans ce milieu si riche de la fin de la vie que les maisons de soins palliatifs rendent possible avec beaucoup de délicatesse. Ce document s'appelle « À tire d'aile ». Et ce document, je crois, il véhicule haut et fort que les familles ont trouvé extraordinairement utile le contact, l'arrivée, l'entrée dans ces maisons de soins palliatifs. Et donc je pense que nous, comme bénévoles, nous avons le devoir de partager avec ceux qui nous le demandent, que ce sont en effet des milieux appropriés. Merci Christiane. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.